Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis. Et pour le premier vendredi du mois de février 2024, encore plus, si ce n'est plus. Voilà, c'est le 142e webinar Second Souffle et on va commencer tout de suite par vous présenter la mission de Second Souffle. Donc, chez Second Souffle, si j'y arrive, voilà. La mission est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté et principalement des TPE et micro-entreprises qui représentent 95% des entreprises en France. Notre accompagnement avec un pair entrepreneur est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Après 13 ans de recul, notre méthode pair à pair a démontré sa capacité à accompagner personnellement et professionnellement l'entrepreneur en difficulté pour rebondir rapidement vers un nouveau projet professionnel ou avec son entreprise surtout. Oui. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinars. Nous sommes présents dans 47 villes en métropole et en outre-mer, et je salue d'ailleurs tout ce que j'ai vu là, La Réunion, Guadeloupe, Martinique qui sont là, et nous sommes reconnus d'intérêt général, bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas utiliser cette plateforme de webinaire, un petit rappel qui ne fait jamais de mal. Vous avez donc sur le côté droit en bas un icône chat pour discuter entre nous, et une icône question surtout, voilà, pour bien poser vos questions. Merci de bien poser vos questions ici. Et puis aujourd'hui, je vous enverrai aussi quelques petits sondages, voilà. Et si vous avez un souci technique, vous avez une aide en bas à gauche. Sinon, vous fermez votre navigateur et vous vous reconnectez. Et puis en bas au milieu, vous avez deux magnifiques icônes, un pour mettre en plein écran et l'autre pour réagir. Voilà. Et je vous envoie des petits pouces. Voilà. Donc aujourd'hui, nous retrouvons notre amie Natalia. Bonjour Natalia. Bonjour William et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous. Bon, tu vas bien Natalia, en pleine forme? Oui, très très bien, ouais. Comme d'habitude. Ouais. Surtout que toi, tu as du soleil chez toi et moi, j'en ai pas. Alors, Ah mais on est privilégiés. Alors, ma chère Natalia, on va se faire un petit rappel d'abord pour savoir qui tu es. Avec plaisir. Donc, Natalia Oliez, j'ai commencé ma carrière comme ingénieur militaire à Moscou. Puis, j'ai créé et dirigé une agence de recrutement. Mon dernier emploi en France, c'était responsable de ressources humaines et responsable des accords industriels, membre du CODIR, d'une PME dans les dispositifs médicaux. Puis, j'ai terminé l'école supérieure de coaching avec une double spécialité, expert en coaching entreprise et expert en coaching de vie. Et actuellement, je suis business and life coach des entrepreneurs et j'adore mon métier. Bon, bah et ça se voit et ça s'entend. C'est très bien. Tiens, il y a Elisabeth qui m'a posé une question là. Est-ce que c'est normal de ne pas vous entendre alors que j'entendais la musique d'introduction? Est-ce que vous nous entendez maintenant, Elisabeth? On n'a rien fait de particulier. Mais dites-le moi dans le chat. Sinon, redémarrez votre navigateur et reconnectez-vous peut-être. Voilà. Est-ce que tous les autres participants nous entendent? Est-ce que vous pouvez mettre des pouces si tout va bien? Oui. Sinon, quelqu'un nous l'aurait dit déjà depuis longtemps. Allez. Qu'est-ce que je voulais dire? On y va? Oui. À tout de suite, direct. Donc là, c'est le premier sondage. Donc moi, je me suis présentée. Je serais ravie de savoir. Alors, je vous envoie un petit sondage. Ne bougez pas. Sur vous. Je vous envoie ça maintenant. Tout le monde voit le sondage, hein? Oui. Juste à cliquer dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chef d'entreprise indépendant et un petit peu en recherche d'emploi, quasiment pas de salariés. Ouais, c'est principalement des indépendants et des chefs d'entreprise. Natalia. Ok, c'est notre public, super. Dans ce cas, William, si tu me permets, j'aimerais revenir très brièvement sur les questions qui ont été posées et que je n'ai pas vues lors du dernier webinaire. Ça va aller, donc tu peux enchaîner sur les slides. D'accord.
J'ai utilisé une métaphore et qui n'était pas connue a priori par tout le monde. C'est bocal à cailloux, c'est pour représenter des tâches à exécuter dans la journée. Gros cailloux, les affaires importantes, petits cailloux et sable, petites choses à faire. Si vous commencez avec ce qu'il faut régler quotidiennement, il ne vous reste jamais de temps pour des grosses affaires, pour des affaires importantes. Donc, toujours établir les priorités et commencer par le morceau de choix, bien sûr. Une autre question qui a été posée, quels sont les facteurs clés de succès des entreprises après la barrière des 5 ans? Si on parle d'abord des causes d'échec des entreprises de plus de 5 ans, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une entreprise qui n'a jamais vraiment eu de succès, et c'était un peu le chronique d'une mort annoncée. Ça peut être un pivot ou une restructuration qui ont mal tourné. Ça peut être un burn-out du dirigeant qui n'a pas respecté son hygiène de vie. Ça peut être ce que Nassim Taleb appelle la fragilité. Ça peut être un changement défavorable de la législation. Les causes sont multiples. Donc, pour être en bonne santé une entreprise de plus de 5 ans, déjà, il faut toujours être conscient de ce qui se passe avec vous, ce qui se passe dans votre entreprise, ce qui se passe dans votre environnement. Il faut être bien structuré, il faut être antifragile, il faut faire grandir son potentiel de situation. Respecter, bien sûr, encore une fois, balance travail, vie privée. Et ne pas balayer sous le tapis des questions importantes et peut-être aussi assurer une bonne communication. L'art de feedback, c'est important, minimiser les conflits. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et il y avait une autre question qui a été posée. Comment stimuler le créateur qui se met en nous? Justement, on va en parler aujourd'hui. William, je te propose de changer le slide. Voilà, donc comme nous l'avons vu la dernière fois, tout entrepreneur incarne 3 personnalités différentes: le créateur, le gestionnaire et le spécialiste. Et pour établir un équilibre bénéfique pour tous les 3, il faut créer un système qui permettra de développer votre entreprise, harmoniser les parties de votre personnalité entrepreneuriale. Et on peut enchaîner. Voilà, et ce système, le voici. Il vous permettra de créer un prototype de franchise ou vendre votre entreprise si vous le souhaitez, ou juste vous libérer. Créer une entreprise qui n'a pas besoin de votre présence pour fonctionner correctement. Il faut établir votre objectif principal, objectif stratégique, stratégie organisationnelle, stratégie de gestion, stratégie RH, marketing et stratégie systémique. Et c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. On peut enchaîner sur le prochain slide. Qu'est-ce que c'est l'objectif principal? Dans l'absolu, que voulez-vous faire? Avoir, être. Qu'est-ce que vous importe le plus dans le monde? Quel genre de vie vous voulez mener? Combien coûtent vos loisirs? Combien dépensez-vous par mois pour vous-même, pour votre famille? Que voulez-vous ressentir? Que voulez-vous devenir? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pourquoi vous le voulez? Est-ce que le fait d'atteindre ces objectifs, qu'est-ce que ça changera dans votre vie? Et donc, bien sûr, quelles ressources financières vous aurez besoin pour réaliser vos rêves? Et ça, j'ai la première question déjà à vous poser et je vous demanderai de répondre dans le chat. Avez-vous déjà défini clairement votre objectif principal?
Oui, que vous soyez en création d'entreprise ou que vous soyez déjà entrepreneur. Hein. Bien sûr, tout à fait. Alors, ouais. Ah oui, quand même, il y a pas mal de oui. Hein. Ou alors c'est que ceux qui veulent, ou alors c'est que ceux qui n'ont rien fait, ils veulent pas, ils n'osent pas dire. Non, mais je félicite déjà tous ceux qui l'ont fait parce que c'est vraiment important. C'est important pour savoir si votre entreprise vous convient et donc si vous allez vraiment vous investir dans votre entreprise. Oui. Et dans ce cas, on peut enchaîner sur l'objectif stratégique. Qu'est-ce que c'est l'objectif stratégique? C'est développer un business qui réponde à votre objectif principal. Vous créez un ensemble de critères pour mesurer les progrès accomplis sur la route vers votre objectif principal. Premier critère, c'est bien sûr l'argent. Quel chiffre d'affaires vous permettra d'atteindre votre objectif principal? De combien d'argent avez-vous besoin pour être libre et vivre la vie que vous voulez? Est-ce que c'est 100 000 euros par an, 300 000 euros par an, 1 million d'euros, 500 millions d'euros? C'est à vous de décider et de voir si votre entreprise correspond à vos besoins. Comment votre entreprise doit être dans 5 ans, dans 10 ans, pour que vous puissiez réaliser vos rêves? Et bien sûr, comment allez-vous procéder? Qu'est-ce qui fera de votre business une entreprise unique? En quoi il se distinguera de la concurrence? Et bien sûr, la question de coach. Quand est-ce que voulez-vous le faire? Quand est-ce que vous voulez commencer? Un autre critère très important, est-ce que c'est vraiment une opportunité à saisir? Votre business peut-il vraiment atteindre le critère financier que vous avez fixé? Est-ce que vous pouvez développer 5 arguments valables, pas maintenant, pas pour nous, mais pour vous à la maison, pour dire que oui, ça vaut le coup de s'investir? Comment vous savez que le business que vous avez déjà ou que vous envisagez est capable de gagner un nombre suffisant de clients pour justifier vos efforts? S'il n'y a pas de réponse convaincante, peut-être ça vaut le coup d'envisager autre chose. Même si l'idée semble excitante, intéressante, mais ça se peut que l'entreprise ne sera pas viable. Ce critère nous répond à 2 questions. Que vendez-vous et à qui? Que vendez-vous? Le coiffeur nous vend de la beauté. Un, on va dire, bon comptable nous vend de la tranquillité d'esprit. Un caviste va nous vendre une expérience agréable. Et je pense que vous connaissez aussi, c'est très connu comme exemple, on achète le trou dans le mur, on n'achète pas la perceuse. Et donc, à quel besoin répondez-vous? Est-ce que c'est un vrai besoin ou l'avez-vous plus ou moins inventé? J'insiste là-dessus parce que je pense que vous connaissez les statistiques. 42% des entreprises font faillite car elles ne répondent pas aux vrais besoins du marché. Et même si vous êtes persuadé que c'est un vrai besoin, combien de clients pouvez-vous servir? Est-ce que le montant du chèque moyen de votre client est suffisant? À quelle fréquence vos clients ont besoin de vos produits ou de vos services? Et la deuxième question, c'est qui est votre client, qui est votre acheteur? Qui est le client final pour votre entreprise? Plus vous savez sur lui, mieux c'est.
Je sais que ce niveau de revenu, état civil, éducation, profession, quelle motivation le pousse à acheter? Mais là, nous avons encore à revenir. Et vous pouvez continuer, bien sûr, la liste des critères. Vous pouvez établir les critères par rapport à la taille de l'entreprise. Est-ce que c'est l'entreprise locale, régionale, nationale, internationale? Votre business model, B2C, B2B ou un mélange des deux, etc. sont les critères qui vont créer le modèle de votre entreprise. Et donc là, la question suivante, avez-vous déjà bien défini ce que vous vendez vraiment? Je ne parle pas de marchandises, je parle vraiment de produits, de ce que le client va ressentir. Et donc, je serais ravie de voir votre réponse dans les commentaires. Donc, si on a, Éléonore disait dans le chat, hein, en fin de compte, faut connaître faut faire son personnage, hein, c'est son client idéal en fait. Oui, oui, tout à fait, complètement, oui. Ça, on en a souvent parlé dans nos webinaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, Pierre? Plutôt clair, sur un marché identifié, oui, via le modèle Canvas, oui. Le souci est quand l'utilisateur final n'est pas le payeur. Ah oui. Oui, ça pose un certain nombre de problèmes, disons que, mais il est toujours possible aussi de réagir dans cette situation. On va pas maintenant en parler, mais... Oui, bon, plus de réponses. Ok, donc passons à l'étape suivante. Votre stratégie organisationnelle. À cette étape, vous établissez l'organigramme, mais pas tel que l'entreprise est maintenant, tel qu'il doit être dans son apogée, quand vous l'avez développé en entreprise que vous souhaitez avoir. Après, pour chaque poste que vous identifiez, quelles sont les tâches, quelles sont les responsabilités attribuées, que après vous allez mettre dans le tableau ici présent. Et puis, la troisième étape, vous établissez les contrats avec les responsabilités détaillées et les critères par rapport auxquels les résultats sont mesurés. Même si pour l'instant, vous êtes seul. Faites-le déjà sur la structure de l'entreprise et en plus, nous allons y revenir en parlant de votre stratégie RH. Si vous ne jouez pas votre propre jeu, vos salariés ne vont pas le jouer. Donc ça, je vous incite fortement de le faire dès le début. Et donc par rapport à cette étape, est-ce que vous avez déjà votre organigramme où vous ne voyez pas de nécessité ou est-ce que c'est encore quelque chose que vous prévoyez faire? Si vous pouvez mettre quelques mots dans le chat, ça serait avec plaisir. Alors, il y a Franck qui a écrit que lui c'est le chef d'orchestre de l'ensemble des postes, parce qu'il est tout seul, certainement. Oui, mais... Et ça n'empêche pas. Voilà, tout à fait. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Partiel. Je répète, c'est vraiment l'organigramme de l'entreprise, comment elle sera quand elle sera entièrement développée. Voilà, bon, les gens qui répondent, hein, c'est qu'ils sont tout seuls là. Hein, donc. Oui, même si vous projetez que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, vous ne serez pas seul, ça vaut le coup de le faire. Et puis de le faire aussi régulièrement. Enfin régulièrement, oui, régulièrement. Peut-être aujourd'hui, quand vous y pensez, vous l'écrivez et vous dites aujourd'hui, bah voilà, j'ai besoin. Si demain j'embauche quelqu'un, ça sera un poste 2. Et puis dans 1 an, vous le recommencez, faites le même travail et vous verrez peut-être que c'est plus le même poste dont vous avez besoin. Oui, non, si l'entreprise est vraiment, si les personnes ont une bonne vision de ce qu'elles
veut construire, il aura déjà, mais il aura toujours les rectifications. Effectivement, ça, tu as raison. On ne planifie pas pour 10 ans sans jamais intervenir là-dessus. Mais déjà, voir un petit peu plus loin. Voir comment ça serait l'entreprise de votre rêve quand vous l'avez développée. Alors, il y a Domiti qui dit « Je suis seul et je resterai seul ». Oui, c'est une décision comme une autre, hein, bien sûr. Ok, donc je pense qu'on peut passer à la stratégie de gestion, à notre prochain slide. Les 3 piliers, je peux dire, d'une entreprise viable, c'est innovation, quantification, ordre. C'est ça vraiment vos principes de gestion. Ce n'est pas toujours le produit qui nécessite une innovation, ça peut être le processus de vente ou de marketing. Ça peut être juste un changement de speech, de posture, de couleur de vêtements si vous avez une boutique physique, par exemple. Et j'ai mis l'exemple de Boku. C'est une entreprise qui vend un dispositif sanitaire. Et le fondateur affiche sur son profil LinkedIn « Je lave ton cul ». Et l'entreprise cartonne. Bien sûr, pas seulement grâce à ça, mais disons que le gars a complètement changé les codes de la com pour ce genre d'article. Avant, c'était très feutré, on ne sait pas en parler. Lui, il y va franchement et ça lui a réussi plutôt bien. On peut passer, je pense. Ouais, allez voir hein, le site internet, vous cherchez Boku sur internet, il y a une vidéo, c'est très drôle. Hein. Et Franck a raison, hein, merci beaucoup, comme disait Johnny. Voilà. Alors, donc après la valise et le bidet, on passe à... On passe à autre chose. Il y a un autre exemple que j'aimerais vous donner d'une innovation qui concerne le speech des employés dans le magasin de vêtements. Qu'est-ce qu'on dit quand on entre dans le magasin de vêtements? Qu'est-ce que le vendeur nous dit? Puis-je vous aider? Qu'est-ce qu'on répond d'habitude? Non, merci, je regarde. L'innovation sera de dire bonjour, êtes-vous déjà venu ici? Le client vous répondra à coup sûr oui ou non. Et là, déjà, mes félicitations, vous avez engagé la conversation. Donc, dans le cas de oui, très bien, nous avons une nouvelle offre pour les clients fidèles. Laissez-moi vous en parler, ça prendra 2 minutes. Rare est le client qui va vous refuser ça. Si il n'a jamais été chez vous, très bien, nous avons une offre spéciale pour des nouveaux clients. Laissez-moi vous en parler, ça serait pas long. Dans les boutiques physiques, cette seule innovation augmente les ventes entre 10 et 16% immédiatement. Et ça, c'est possible dans tout. Il y a plein d'astuces comme ça et plein d'autres que vous pouvez certainement inventer par vous-même. Ouais. Faites pas comme les Japonais, parce qu'on parlait des toilettes japonaises tout à l'heure, mais si vous avez déjà été au Japon, dans les grands magasins, vous avez le vendeur qui vous colle tout de suite et qui vous lâche plus. Il est toujours à 2 pas derrière vous, il attend. Je pense qu'un Français, il pourrait pas supporter ça. Donc oui, ça c'est une mauvaise technique de vente pour les Français. Oui, non, mais c'est sûr. Après, il y a aussi les différences culturelles, bien sûr. Ça, c'est indéniable. L'avantage des toilettes, c'est que ça arrive à tout le monde d'en avoir besoin. Oui, bien sûr. Et donc après, vous pouvez utiliser plein de techniques pour juste développer votre esprit créatif, pour toujours être à l'affût. Comment vous pouvez améliorer votre entreprise? Vous pouvez utiliser des symboles, des modèles, vous pouvez utiliser des associations, avoir votre carnet d'idées.
Vous pouvez délirer un petit peu et après voir ce que ça donne. Organisez votre espace créatif. Formulez à l'écrit ce que vous voulez innover. Analysez vos ressources. J'aime bien reframing aussi. Vous pouvez inclure ou exclure un élément et voir ce que ça donne. Il y a aussi ce qu'on appelle la technique de centaure quand vous mettez deux objets ensemble et vous voyez ce que ça donne. Bref, je pense que vous pouvez trouver, même sur l'Internet, plein de techniques qui vous permettent d'être toujours dans l'esprit créatif. Ne pas rester toujours dans ce que vous faites parce qu'on a toujours fait comme ça. Et si vous avez votre méthode particulière, encore une fois, ça serait sympa de la partager dans le chat. Et nous, on peut déjà bouger. Attends, il y a Domiti qui nous dit avant toute chose, ne faut-il pas cerner la personne pour adapter son approche et éviter d'appliquer une seule méthode? Quand nous parlons du client, bien sûr. Et ça, nous allons y revenir encore avec notre stratégie marketing. Votre client, bien sûr, vous devez le connaître et vous devez le cibler au plus près que vous pouvez. Oui, tout à fait. Mais c'est la technique qu'on a vue, alors vous n'étiez peut-être pas là de meeting, mais c'est notre premier webinaire de l'année 2024 avec Carole, qui nous parlait comment on parle avec les gens et de la façon de s'adapter au langage de l'autre pour pouvoir pour mieux communiquer en fin de compte. C'est le même principe avec un client. Hein. On essaie de trouver la meilleure façon de pouvoir communiquer avec lui, comme ça lui plaît. Complètement, oui, tout à fait. Oui. Et surtout répondre à son besoin. Sinon, même si on est bien dans la communication, ça... Quelquefois, on arrive à créer son besoin aussi. Aussi, il y a les gens qui ne sont pas vraiment conscients de leurs besoins. L'analyse transactionnelle, c'est ça, Domiti. Oui. Comment cibler les clients quand on est dans le tourisme? Après, il y a plein de techniques. Là, on ne va pas se lancer dans les réponses, mais il y a des vraies techniques. Regardez, il y a Google est votre ami. Il y a plein de techniques différentes et pour le tourisme aussi. Ouais, ma première réponse qui me vient, Michel, c'est Google Maps et la fiche établissement de Google. Cherchez sur Internet Google fiche établissement. Ça vous permet d'être ciblé sur c'est fait. Bon, je vois pas d'autres. Après, je suis pas un spécialiste du tourisme. Donc, on peut peut-être continuer. Oui, peut-être. On va peut-être continuer, oui. Parce qu'on a dit jusqu'à 19h. Hein. Oui. Non, mais 19h, 19h10, on va pas chipoter non plus. Donc, l'innovation seule ne va pas vous mener très loin. Il faut tout quantifier et analyser pour voir si ça fonctionnait ou pas. Et bien sûr, retenir tout ce qui a fonctionné. On peut enchaîner. Juste préciser que chez Second Souffle, certains des entrepreneurs qu'on accompagne, on voit que c'était un point faible chez eux. Ils avaient démarré l'entreprise, mais sans faire ce BFR, ce besoin en fonds de roulement, d'avoir le PNI moyen, etc. Ils créent l'entreprise à vue. Alors que non, il faut se préparer. Ça, c'est très souvent. Ouais. Et il faut se préparer au pire comme au mieux. Parce que si vous vendez beaucoup, vous pouvez aussi être en difficulté. Être submergé complètement, oui. Ou pas, même être submergé par des commandes qui arrivent et vous n'arrivez pas à les honorer. Oui. Donc, le troisième principe, c'est ordre. Ici, vous substituez au système et vous faites la modélisation du système. En gros, vous commencez tout en bas de l'échelle, si vous avez une entreprise à plusieurs étages, pour développer les procédures. Vous sélectionnez les meilleures façons de faire et vous les notez. Je donne encore une fois l'exemple de McDonald's, 750 pages de procédures. Bien sûr, un nouvel employé ne va pas lire 750 pages, mais il y a quelques pages qui sont faites juste pour lui,
pour qu'il puisse savoir ce qu'il doit faire exactement. Ah, donc en fin de compte, l'Europe, elles auraient dû s'inspirer des normes du McDonald's pour pas faire n'importe quoi avec les agriculteurs, par exemple. Ben, voilà. Oui, non, mais ça, c'est encore autre question. Et donc, ça vous libère énormément de temps. Une fois que vous l'avez fait, et c'est seulement après que vous l'avez fait, que vous pouvez engager votre premier vendeur, par exemple, ou prendre un stagiaire. Et au lieu de tout lui expliquer, vous passez 2 heures avec lui, vous lui donnez le manuel de vente et il est opérationnel. Et comme ça, petit à petit, vous montez le niveau au-dessus et vous commencez le développement du niveau au-dessus. Et petit à petit, vous libérez votre temps. Donc, je pense qu'on est à peu près au milieu et j'aurais bien voulu envoyer le deuxième sondage. Alors, le deuxième sondage, je vous l'envoie. C'est parti. Donc ça, c'est les erreurs que vous faites. Moi, j'avoue que les 10, je crois que je les ai fait tous. Mais je pense les fuck-up notoires, ça arrive à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Alors, mais pour le sondage, parce que je l'ai mis, pourtant je l'ai bien mis. Oui. Je vois personne qui répond pour l'instant. Ah si, ça y est, ça arrive. Ok, super. Alors, on va laisser encore un petit peu de temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Oui. Et donc, vous pouvez cocher plusieurs cases. Hein. D'ailleurs, il vaut mieux, parce que de toute façon... Oh, bah là, ce qui se démarque, c'est le manque d'aptitude à la vente. Et les attentes déraisonnables d'un succès facile et rapide. Ah oui, là, c'est les manque d'aptitude à la vente et attente déraisonnable d'un succès facile et rapide. C'est les deux qui arrivent en tête. Hein. Mais je crois qu'on a tous passé par là. Oui. À un moment ou à un autre de l'entrepreneuriat. Ouais. Donc c'est ça. Tu veux le détail un petit peu, non? Après, peut-être si après tu pourras m'envoyer, je serais ravie de. Et on peut enchaîner dans ce cas. Enchaînons. Et on passe à la gestion de ressources humaines. Pourquoi je mets le bac à sable? Parce que quand vous créez votre entreprise, vous créez votre jeu. Vous inventez votre jeu et vous invitez les autres à jouer avec vous. Qu'est-ce que les gens cherchent quand ils intègrent votre entreprise? Là, je pense qu'on peut déjà passer au slide suivant. En fait, tous nos besoins sont concernés. Pas seulement assurer le quotidien, à manger, à boire et une certaine sécurité, mais aussi faire partie d'un projet plus grand, assurer le besoin d'appartenance, avoir des collègues, avoir les gens avec qui on travaille, aussi être reconnu comme un spécialiste et aussi évoluer. Donc, c'est tout ça et c'est à vous de veiller si vous avez des employés, et sur vous d'ailleurs, et sur eux. Et pour bien créer ce jeu, il y a certaines règles qu'il faut connaître, on peut enchaîner. Là, je voulais vous partager, le changement est nécessaire, mais il est à surveiller. Encore une fois, ça c'est valable et pour vous-même si vous travaillez tout seul, et pour vos salariés si vous en avez. Si vous êtes toujours à faire la même chose, il y a une baisse de motivation, baisse de productivité. Si vous êtes dans le stress permanent, vous allez vers un burn-out
sur un droit chemin vers burn-out. Donc, c'est toujours surveiller que vous serez un petit peu au-dessus de flow pour avoir des petits challenges. Mais pour ne pas vous épuiser, ne pas être dans la nuit. On peut enchaîner. Je ne sais pas si j'ai besoin de le burn-out, tout le monde comprend, et bore-out. Bore-out, c'est quand on a marre, quand on est dans la nuit totale. Voilà. Et on n'en peut plus, on fait plus grand-chose. Les résultats sont pas terribles et c'est pour ça il y a des techniques pour l'éviter. Bah oui, de toute façon, pour éviter le bore-out, il vaut mieux changer de bord. Bien sûr. Pour ne pas être out, oui. Notre règle de jeu, vous ne pouvez pas créer le jeu uniquement pour attirer vos employés. Je l'ai déjà fait, j'avoue. C'est encore une erreur que j'ai déjà pratiquée et ça ne marche pas. Le cadre éthique est extrêmement important. Si les employés perdent le respect de leur patron, ça marche mal. Le jeu doit avoir un sens. C'est aussi à vous d'assurer que vos employés comprennent votre jeu. Sinon, il n'y a pas d'engagement sincère. Et de temps en temps, il faut rappeler les règles du jeu. Les gens ont une formidable capacité à oublier, c'est notre grande force, mais il faut de temps en temps le remettre à jour. Et il ne faut pas que ça soit monotone, il faut fêter les victoires, il faut de temps en temps organiser les récréations pour que de temps en temps, ça devient amusant, sinon les gens vont se lasser. Pourquoi j'ai mis l'œuf au bacon? Parce que c'est la différence entre la participation et l'engagement. J'aime bien cette blague, je n'ai pas pu résister. Dans l'œuf à bacon, la poule participe, le cochon s'engage. Ah, ah oui, non, il faut la chercher loin, celle-là, oui. D'accord. Ouais. Et donc, pour que votre entreprise fonctionne bien, votre personnel doit être engagé à vos côtés et c'est pas à eux, c'est à vous d'organiser une structure engageante. J'aimerais bien en quelques mots votre retour. Que pensez-vous de cette image de l'entreprise? Allez, dites-nous tout dans le chat. Et si vous voulez, quelqu'un veut prendre la parole? Oui, tout à fait, oui. C'est possible aussi, hein. Il suffit de me l'écrire dans le chat et puis je vous fais monter sur scène avec nous. Et puis une fois sur scène, vous n'êtes pas obligé de danser ni de chanter. Si, quand même, un peu. Juste quelques périodes comme ça. Natalia, de toute façon, avant de venir, je l'ai fait monter sur scène, elle a dansé, elle a chanté. C'est une obligation. Alors, l'exemplarité du leader, je la trouve juste. Il faut être exemplaire, mais pas bête ou dur non plus. Oui. Julien n'a pas compris la question. Alors Julien, c'était... Ah bah si, vous avez compris la question, vous avez répondu après, pardon. Le courage et l'incarnation. Oui, absolument. Il faut être juste. En plus de ces principes, ne faut-il pas définir les valeurs communes à partager? Oui, absolument. Oui, absolument. Déjà trouver ses valeurs à soi, pour savoir laquelle ou lesquelles vous voulez partager. Oui. Et c'est le plus dur en général, hein, c'est de connaître ses valeurs. L'image du jeu est intéressante avec de bonnes analogies. Il y a l'écoute, effectivement. Bon, ben voilà, bon, tout le monde a compris. Hein, ok, super. Dans ce cas, on passe à notre stratégie marketing. Là, les deux piliers sont des données démographiques et psychographiques. Si vous savez qui est votre client, nous avons justement parlé avant, vous pouvez identifier ses besoins et les raisons pour lesquelles il achète.
Là, enquête, recherche, questionnaire, tout le monde est capable de le faire et je pense honnêtement qu'il devrait le faire. Dans les questionnaires, bien sûr, vous pouvez donner quelque chose en échange d'un questionnaire, je ne sais pas, quelque chose de gratuit ou bon de réduction, ou c'est à vous de voir. Mais si dans vos questionnaires, vous pouvez inclure des questions, par exemple, sur les couleurs et les formes que vos clients préfèrent, les mots qu'ils aiment, même à la limite, s'ils sont d'accord de répondre à leur marque de voiture, de vêtements, de parfums, les aliments de quel fabricant il achète. Si vous arrivez à récolter ces données, vous pouvez trouver des publicités de ces grandes marques pour voir comment ces entreprises attirent votre client. Mais bien sûr, attention ici, l'utilisation des données doit être légale, aussi bien en physique que sur les sites. Excuse-moi, Nathalie, il y a une remarque intéressante de Anne-Marie. Elle nous dit, cette stratégie marketing est pour le B2C. Y a-t-il un équivalent pour le B2B? Après, là, vous travaillez, mais vous devez également savoir tout sur votre client B2B. Hein. Plus vous en savez, j'ai travaillé dans une entreprise, on travaillait justement en B2B et les fiches de clients comportaient le nom de sa maîtresse et tous ses vices, etc. Plus vous savez sur votre client, plus celui qui paye, plus vous pouvez trouver la façon ouais, donc, vendre votre produit. Donc Anne-Marie, la réponse c'est engager un détective privé. Oui, pourquoi pas. Il y a aussi des programmes qui le font. Oui, c'est interdit, Domiti. Oui, c'est interdit. Oui, oui. Ça, effectivement, on est en dehors du légal. Donc, on peut passer à l'étape suivante. Votre stratégie système. Donc, ça, c'est la dernière étape de notre développement, votre stratégie système. 3 types de systèmes qui sont présents dans votre entreprise, matériel, personnes et information. Nous pouvons prendre un exemple du système de vente, justement, comme on en a parlé que c'est pas toujours facile. On peut passer à slide suivant. Qu'est-ce qu'un système de vente? C'est un ensemble de scénarios que vous créez et qui régissent entièrement l'interaction entre vous ou votre vendeur et le client. Là, je pense que vous auriez le temps de lire tout ça à la maison. Je vous propose de passer déjà au slide suivant. Je ne vais pas lire ce qui est écrit. Donc, 3 étapes. La première étape, la prise de contact, c'est souvent un cold call. Et cette étape n'a qu'un seul objectif, établir une relation. Là, vous ne parlez pas encore des besoins de clients. Je vous donne un exemple. Bonjour, Madame Martin. Je suis Amélie Leroux de CEO Coach. Je vous appelle de la part de Monsieur Dupont. J'ai seulement 1 minute, mais je pensais qu'augmenter rapidement votre chiffre d'affaires de votre entreprise pouvait vous intéresser. Est-ce que cela vous intéresse ou cela semble vous intéressant? Super. Avez-vous 1 minute également? Parfait. Nous avons aidé Monsieur Dupont justement de doubler son chiffre d'affaires en 6 mois. Et il pensait que nous pouvons vous aider également avec notre méthodologie qui a déjà permis à quelques milliers de personnes de construire un business attractif, rentable et durable. Souhaitez-vous fixer un rendez-vous avec Nathalie Odeliez, fondatrice de CEO Coach,
pour vous aider d'analyser vos besoins en matière de développement commercial pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires rapidement. Très bien. Serez-vous disponible mardi prochain à 14h, 15h? C'est parfait. Dans ce cas, je vous envoie lien par mail, blablabla. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Très bonne journée à vous, Madame Martin, et à bientôt. Donc, l'unique raison, c'est la réponse émotionnelle avant de passer à l'analyse des besoins. Et en fait, quand le client vous accorde déjà un rendez-vous plus long, le plus dur est fait. Après, bien sûr, si votre produit répond à vos besoins, vous avez des bonnes chances, des grandes chances de réussir votre vente si vous avez réussi à décrocher un rendez-vous ou le vrai rendez-vous. Après, il y a l'analyse des besoins, après lequel vous donnez un questionnaire à votre client qu'il remplisse. Là, pareil, vous pouvez inclure certaines choses qui vous intéressent, même après pour ce type de client, et vous lui présentez votre solution. Si votre solution est vraiment intéressante, ben, il est fort probable qu'il va travailler avec vous, qu'il va vous l'acheter. Et ainsi, vous créez un système de vente et non pas vous embauchez juste un responsable de vente qui, lui, tient tout le savoir. Si demain, votre responsable de vente est parti, vous n'avez plus personne ou vous devez chercher un autre. Et avec un système qui est prévisible, vous créez des résultats réguliers. On peut enchaîner, je pense. Ouais, c'est ce qu'on voit chez beaucoup de petits artisans. En général, c'est le patron qui fait le commerce. Et le patron, il prend jamais de vacances parce que quand celui qui vend, il dit si je suis pas là, personne ne va vendre. Complètement, oui. Mais en fait, ça se remplace par un système. Et après, c'est vos stagiaires qui travaillent ou vos employés qui ont des qualifications. Une intelligence artificielle. Aussi, oui, ça se développe de plus en plus. Oui, tout à fait. Ouais. Et vous surveillez les performances de votre système de vente grâce au système d'information. Et c'est le système d'information qui vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour développer votre système de vente, pour la contrôler, pour la modifier si nécessaire. J'ai eu encore récemment une personne qui embauche les stagiaires et les stagiaires lui disent « Oh, les gens sont méchants, et ils ne répondent pas. » S'ils ont un speech, s'ils répètent un petit peu entre eux, ils auront des résultats bien supérieurs à ce qu'ils pouvaient avoir juste un stagiaire embauché. Et on peut enchaîner. Donc, là, on va résumer pour lier les deux webinaires. Vous réveillez votre créateur et votre gestionnaire interne grâce à un système. Un modèle qui vous donne en fait toutes les réponses à vos questions. Comment faire en sorte que votre entreprise fonctionne sans avoir besoin de vous? Comment faire en sorte que vos employés fassent leur travail sans que vous soyez obligé d'intervenir constamment? Comment structurer votre entreprise pour qu'elle puisse être reproduite 5000 fois, 10 000 fois, et pour que 10 001e copie fonctionne aussi bien que l'original? Encore une fois, McDonald's. Et comment posséder votre entreprise et en même temps se libérer de votre entreprise. Libérer le temps pour que vous puissiez justement assurer juste la stratégie, et c'est le système qui fait le reste. Donc, dites-moi, est-ce que je vous ai convaincu que le système est votre solution? Ouais. Enfin, si vous faites toutes les étapes que vous a dit Natalia, mais que vous continuez encore
à repasser derrière vos salariés ou parce que vous trouvez que le travail n'est pas bien fait. Vous avez un problème de délégation de pouvoir. Oui, oui, non, mais après, effectivement. Ou alors vous êtes un dictateur. Ça arrive aussi. Moi, j'en connais comme mes origines russes l'indiquent. Alors, donner les outils pour la réussite. Donner les outils. Je ne comprends pas votre phrase. Il manque quelque chose au début ou à la fin. L'un n'empêche pas l'autre. Définir des processus. Oui, pardon, excusez-moi Léonore. Si, j'ai compris votre phrase. Julien, ça dépend car j'ai un ami qui prend des partenaires et il casse pas mal d'outils, etc. Donc parfois, même si on délègue, c'est pas évident d'avoir le même résultat. Oui, il faut savoir qui est-ce que vous pouvez déléguer et à qui vous pouvez déléguer. Et les partenaires, c'est encore une question à part parce que là, pareil, dès le début, tout doit être défini, mais avec une précision au millimètre. Parce que sinon, c'est le bordel, assuré, quand il y a plusieurs têtes dirigeantes. Oui, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Oui, complètement. Complètement vrai. Bon, ben voilà. Super, super. Et donc, avant de nous séparer, j'aimerais bien vous proposer, on peut déjà passer au slide suivante, et avant de passer au sondage, j'aimerais vous dire quelques mots. Donc, si tu peux afficher déjà le slide, mais pas encore lancer le sondage. Ah ben ça va avec. D'accord. T'as pas gardé le slide, il y a juste. Si, je l'ai, mais si je l'affiche à l'écran, les gens vont taper dans le chat numéro 1, numéro 2. D'accord. Dans ce cas, tu peux lancer et moi, je parle en même temps. Donc, j'ouvre ma boutique. Il y a des coachings, il y a des webinaires et bien sûr, pour le second souffle, c'est toujours gratuit. Et je vous dis quelques mots sur chaque poste et vous me dites ce qui peut vous intéresser. Coaching de groupe, de A à Z, c'est justement construire son entreprise avec la méthodologie qu'on vient d'étudier. Actuellement, avec Second Souffle, je prends un entrepreneur à la fois pour un business coaching. Les questions sont les mêmes, les difficultés aussi. Donc, j'ai déjà fait coaching de groupe, j'ai déjà fait ce coaching de A à Z. J'ai jamais fait encore le coaching de groupe avec cette méthodologie. Donc, s'il y a deux cobayes qui ont envie, mais vraiment travailler, parce que moi, je demanderais à travailler dur. Moi, je suis un dictateur, un bon Roscoff que je suis. Donc, si vous avez envie de travailler pour construire votre entreprise, dites-le moi. Comment trouver un prix juste? Ça aussi, c'est une question super importante. Si vous vendez trop cher, vous perdez les clients. Si vous vendez pas assez cher, vous rognez votre marge, qui est tout en bas. Vous perdez votre bénéfice. Où mettre le curseur? Comment vérifier que votre prix est conforme à ce que les gens sont prêts à vous payer? Là, c'est justement webinaire sur le prix. Après, il y a spirale dynamique. J'adore la spirale dynamique. Les gens le connaissent peu et pourtant, c'est vraiment l'une des théories les plus puissantes du XXe siècle. Et c'est un outil de coaching absolument incomparable. Pour donner l'exemple, Nelson Mandela était coaché avec la spirale dynamique pour sortir de l'apartheid. France Télécom a pris son nom actuel Orange après le coaching avec la spirale dynamique. C'est vraiment une superbe grille de lecture. Aussi bien si vous travaillez comme salarié ou si vous avez votre propre entreprise. Les mini-coachings, je les ai déjà fait. Vous pouvez voir les retours sur mon site, les témoignages.
Je peux vous proposer fixer 1 heure par semaine. Donc, je prendrai 2 coachings d'une demi-heure. Quel type de problème on peut résoudre avec ça? Par exemple, un problème relationnel dans votre équipe, vous savez pas trop comment faire. Vous avez perdu votre motivation. Vous hésitez entre 2 décisions. Ce genre de quêtes sont très intéressants pour les mini-coachings. Complexité, encore un thème que j'adore. C'est global, mais pas du tout théorique. C'est à 100% pratique et je serais ravie de partager mes connaissances avec vous. Et l'entreprise de service, c'est également vendre les services, c'est plus délicat que vendre les produits. On peut difficilement toucher le service. Donc, comment vendre quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment montrer, c'est la thématique de webinaire. Donc, voilà, si vous cochez ce qui vous intéresse et si le webinaire vous a plu, je serais ravie si vous me laissez une recommandation sur LinkedIn ou sur Google My Business pour SEO Coach. Moi, je suis toujours ravie quand les gens me donnent un feedback et ça aide les gens, ça les met en confiance. Oui, oui. Moi aussi, hein, si vous voulez me dire quelque chose, je serais heureux. Voilà. Bon, alors sur ce petit sondage, ce que les gens réclament le plus, c'est comment vendre l'invisible. Avec plaisir, avec plaisir. Et comment trouver un prix juste. Et du coup, la spirale dynamique est remontée dans le classement. Oui, non, mais c'est un super outil pour se comprendre soi-même, comprendre les gens qui nous entourent. J'ai déjà fait des formations, comment harmoniser les relations grâce à la spirale dynamique. On peut faire plein de choses en fait avec. Je regardais sur tes slides, tu n'as pas mis tes coordonnées? Il y a mon nom, je suis sur LinkedIn. On pourra laisser ton adresse mail ou LinkedIn? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc je le rajouterai sur la présentation. Oui, avec plaisir. Vous pourrez télécharger, ou si tu veux l'écrire pendant ce temps-là dans le chat, tu peux, Natalia. Oui. Comme ça, je vais vous présenter. Eh bien, au revoir, Dumiti. C'est dommage parce qu'après, on avait notre fameuse concours de pétanque. De pétanque, voilà. C'est dommage, Dumiti, vous ne pourrez pas y participer. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Attention aux yeux. Hein. Attention. Alors, attention. Non, voilà. La machine à gagner du temps. Tu vois, tu en as parlé un petit peu aujourd'hui, hein, Natalia. Comment gagner du temps? Voilà, on verra ça avec une femme formidable. Comment elle a trouvé, elle a créé elle-même des méthodes pour pouvoir gérer son temps. Oui, donc c'est la semaine prochaine. Et dans 15 jours, on retrouve nos amis Google qui vont vous expliquer, vous présenter toutes les formations qui sont certifiantes, qui existent, que Google a développées en partenariat avec Coursera. Voilà, donc la semaine prochaine, la machine à gagner du temps, et non pas la machine à voyager dans le temps. Hein. Donc pour ça, à la fin de ce webinaire, vous serez automatiquement redirigé vers le site Second Souffle. Vous verrez ce magnifique visuel et celui-ci, il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Voilà. Et puis, moi, d'ici 16h, je vous envoie un petit mail pour vous dire que le replay est disponible. Et vous pourrez télécharger également la présentation que vous a faite Natalia aujourd'hui. Voilà. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus... où peut-on trouver les précédents webinars? Attendez, je vais vous montrer ça. Qui a posé des questions? Qui a posé la question? Qui a posé la question? Alors, ne moque pas de moi. Hein. Je repartage mon écran. Donc, tout à l'heure, vous allez arriver sur... Je vais grossir un petit peu. Voilà, vous allez arriver sur le site Second Souffle. Alors, vous descendez. Donc là, vous voyez les magnifiques visuels, il n'y a plus qu'à s'inscrire. Et là, juste en dessous, vous avez un bouton rouge qui s'appelle « Voir les replays ». Vous le voyez? Voilà. Vous cliquez là.
Et donc, là, dans moins d'une heure, il y aura le webinaire avec Natalia. Et si je prends l'exemple de celui-ci, interaction stratégique, vous voyez c'est à qui je disais ça tout à l'heure de Mitty, elle est partie. Là, vous cliquez ici sur description, description du webinaire plus les slides. Et là, en dessous, vous avez téléchargé les slides. Voilà. C'est clair pour tout le monde? Et puis après, en dessous, vous avez les webinaires 2023, 2022, 2021, 2020, etc. Bon, j'ai commencé avant, j'ai commencé en 1982, mais je les ai pas tous mis. Voilà. Allez. Bon, merci beaucoup, Natalia. Merci beaucoup, William, et merci à tout le monde pour les participations. Et tu reviens quand tu veux, Natalia. Tu me fixes le prochain. Oui, je te fixe, ouais. Dès que tu as acheté une meilleure webcam et puis une meilleure lumière, impeccable. Oui. Allez, merci à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. À bientôt. Au revoir.